Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, donc je me répète à chaque vidéo, pardon. J'étais absente pendant 17 jours, j'étais malade, là je suis en convalescence. Donc comme j'avais pris du retard, ben là je vais faire tous mes signes très très rapidement. J'en suis au 7e aujourd'hui, il y en a 3 qui vont passer aujourd'hui. Il ne me restera que 5 à faire, donc j'ai repris tout mon retard, après je pourrai me poser et prendre mes consultations privées. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 17 jours où je n'ai pas travaillé du tout, où j'ai pas fait de vidéo, je n'ai rien fait du tout. Je ne souhaite plus qu'on me téléphone. J'avais trop d'appels, trop de harcèlement. Quand je dis harcèlement, je vous aime, hein, mes abonnés, c'est pas ça le problème. Mais j'avais trop, et ça impactait ma santé, et ma vie personnelle aussi. Donc à partir de maintenant, vous avez mon lien toujours pour mon téléphone, hein, mais vous m'envoyez des textos et je répondrai aux textos. Et vous avez toujours une adresse mail où vous pouvez m'envoyer vos demandes pour savoir comment je pratique et par rapport aux consultations privées. Donc voilà, nous allons commencer. J'ai pas fait attention, je vous l'accorde. J'en suis au 3e tirage, donc voilà, je sais pas, on va y aller. D'accord? J'ai commencé par l'amour. J'ai fait qu'un oracle de l'amour, sachant qu'on parle beaucoup d'amour et on parle beaucoup de choses dans votre jeu. Alors, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous avez énormément besoin de tendresse. On me dit que vous êtes certainement en triangulaire, ou vous avez été en triangulaire. On me dit qu'un homme ou une femme, vous mettez ça comme vous souhaitez, va revenir vous voir pour réparer les choses, va faire son retour pour vous. Tout cela va vous perturber. Vous femmes, alors, de toute façon, j'ai le masculin, j'ai le féminin, donc hein, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes aussi, hein, d'accord? En vous proposant de nouveaux projets, quelque chose de nouveau, vous avez été assez comme ça sous son emprise, vous allez réfléchir, mais vous avez besoin de vous reposer. Peut-être cette triangulaire vous a perturbé, a impacté votre santé. Après, aussi peut-être que vous avez découvert ça a été secret, donc ça vraiment, ça vous est tombé dessus, waouh! Là maintenant, vous voulez plus du tout ça. Vous avez depuis le mois d'octobre, j'ai l'impression, fait une renaissance. Maintenant, vous êtes parti plus sur le financier que sur l'amour. Vous voulez que votre vie soit pimentée financièrement, donc pour vous, c'est mort, le concernant ou la concernant ce retour. Et c'est certain. On me dit que vous avez eu un déclic par rapport à des réseaux sociaux. La lumière est venue à vous. Et on me dit, faites attention, par contre, faites attention. En ce moment même, ne soyez pas trop confiant ou trop confiance. Il y a énormément de jalousie, peut-être, qui va être autour de vous. Pensez aussi avec votre tête et non pas avec votre cœur. De toute façon, vous allez signer des contrats, des pactes. On ne parle pas d'amour, c'est bizarre, on parle plutôt du... C'est bizarre parce qu'on commence par l'amour et en plus, vous partez carrément sur le financier. Vous stoppez tout ce qui est amoureux, vous partez, en tout cas là tout de suite. Après, on parle d'autre chose là-dedans. Mais en tout cas, là, vous avez la clé pour signer énormément de contrats et y aller professionnellement. Voilà. Donc ça parlera ou ça parlera pas. Vous savez très bien qu'avec moi, si ça ne parle pas, c'est parce que ce n'était pas un message pour vous. Je ne répète assez, je pense. Allez, on continue. Donc, on va commencer comme d'habitude. Nous allons sur... Là, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle du quotidien. 3 cartes de l'oracle des prières. 4 cartes de l'oracle de la lune. Et 4 cartes de l'oracle des artisans de lumière. Allez, on y va, on commence, les amis sagittaires. On vous demande de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez assez travaillé, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Ou tout simplement faire des choses qui, je sais pas, de la méditation, de l'hypnose, faire des choses qui vous plaisent mais qui vous rendent zen. À la maison, je parle, hein, afin de pouvoir vous reposer, de remettre bien vos idées en place. On me dit, vous méritez réellement de vous faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les contrats vont arriver et l'argent va arriver. Soyez confiants. On me dit qu'il y a surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences que vous appelez le hasard se cachent de belles synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous offre sur un plateau d'argent.
Alors la synchronicité, ça peut être des chiffres miroirs. 12h12, 17h17. Après, il ne faut pas être carrément devant son écran en train de regarder l'heure. Si vous tombez comme ça, vous faites n'importe quoi, vous tombez bizarrement sur cette heure, que ce soit en voiture, que ce soit n'importe où, c'est parce qu'il y a un signe. D'accord? N'allez pas sur n'importe quel site. Moi, celui que je préconise, c'est Université numérique. C'est le meilleur site pour les synchronicités au niveau des chiffres miroirs, des heures miroirs, excusez-moi, ou des chiffres miroirs aussi, ça peut exister. Faire attention aussi à vos rêves, les énergies, tout ce qu'on va vous envoyer entre 4h et 6h du matin, si vos guides vous parlent. Donc, ouvrez-vous à la vie, les cadeaux de la vie arrivent à vous. Votre ange gardien va tenter, vous voyez, de communiquer avec vous par n'importe quel moyen. Alors, là, on me dit qu'il va falloir écrire vos compiles. Je vais vous expliquer. Vous allez recevoir des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, mais aussi par des images et des actions que vous allez devoir faire. Alors, pour moi, ce que je préconise quand on me dit écrivez vos compiles et vos rêves, moi je dis à tout le monde, après ceux qui me connaissent le savent déjà, ceux qui me connaissent juste maintenant, abonnez-vous si ce tirage vous plaît déjà premièrement, puis merci de me suivre, à tous mes abonnés aussi, je vous aime très très fort, grâce à vous je perdure. Donc, pour les compiles, vous prenez une feuille, vous écrivez en haut votre nom, votre prénom, on va dire feuille positive. Deuxième page, deuxième feuille, séparée. Votre nom, votre prénom, feuille négative. Vous demandez, vous faites des traits, comme des chapitres, on va dire, tout ce que vous souhaiteriez avoir. Alors, vous ne dites pas je veux, j'aimerais ou je souhaiterais. Voilà. À la fin, vous finissez votre page par ici et maintenant. Merci et pour toujours. Dans votre page négative, vous faites pareil, vous faites des chapitres en disant je souhaiterais plus avoir ça, je ne voudrais plus avoir ça. Hein, vous finissez par ici maintenant. Merci et pour toujours. Vous prenez chaque page, vous les mettez chacune dans un tiroir différent. Elles peuvent être au-dessus, on s'en fout du moment qu'elles ne sont pas dans le même tiroir. D'accord? Elles peuvent être dans le même endroit, c'est pas un problème. Vous les laissez une nuit complète chacune dans leur tiroir différent. Le lendemain matin, vous les brûlez une par une dans votre évier, dans votre cheminée, où vous voulez. Il ne faut plus qu'il reste un écrit sur ces pages. Et vous allez voir que si les guides sont là, parce qu'on a quand même les guides de la synchronicité, eh ben, il y aura des réponses à tout ce que vous avez écrit sur ces pages. Ça ne sera pas peut-être automatique, ça ne sera pas peut-être tout de suite, mais dans les jours, les semaines qui vont arriver, vous allez voir que ça se passera. Ce que vous avez demandé. Peut-être pas tout, hein. On n'est pas à l'heure du Père Noël. Donc. Mais en fin de compte, les grandes lignes seront certainement mises en place. En plus, vous avez le médecin divin, l'archange Raphaël, qui est là, qui vous protège sur toute maladie, et pour avoir un corps sain et une illumination dans votre tête et la lumière. Par contre, on me dit qu'il va falloir prendre du recul sur des choses. Vous avez avancé à tâtons sur des choses et vous avez dû reculer, ou vous allez devoir reculer. Parce que peut-être que vous êtes avancé peut-être précautionneusement, mais vous allez faire demi-tour sur des choses par contre. Là, on me dit qu'il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. On me dit aussi que vous n'avez pas beaucoup d'amis sur qui vous pouvez compter, mais vous en avez moins un, c'est certain, et deux maximum, en tout cas. Ces deux personnes vous entourent vraiment d'amour, vous pouvez réellement compter sur eux. Après, on me dit, ne laissez pas votre fierté vous entraver, ça pourrait vous porter préjudice. On me dit qu'il y a un début d'un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. On parle d'un nouveau départ qui arrive pour vous. Il va falloir équilibrer votre spiritualité et votre sens pratique. Donc là, on peut parler beaucoup de Sagittaire qui sont dans la spiritualité. Après, on me dit, lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vous accrocher à des choses où il n'y a plus lieu d'être. On me dit que là, il y a un effondrement qui va se faire. Laissez tomber ce qui doit s'arrêter. Regardez, tout s'écroule, mais là, regardez, une porte s'ouvre comme par miracle, vous voyez. Ouvrez-moi cette porte, ou passez par cette porte au milieu, là, qu'on vous ouvre, et arrêtez de vous apitoyer là et de vouloir tout gérer. Et de vous apitoyer aussi. On me dit là, il y a une étape, vous allez franchir une étape importante là dans votre vie, durant ce mois de février. On me parle de contrat d'âme divine quand même, c'est énorme. Hein. On me dit que vous êtes sur le bon chemin, sentimentalement ou professionnellement. Regardez, elle est magnifique cette carte. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru, et là, la lumière, elle est là, près de vous. Hein.
En plus, bon, on a quand même l'étoile mère qui est là pour vous, donc elle vous entoure de sa lumière protectrice et elle va vous protéger pour aller au bout de votre chemin de vie. Et arrêtez d'être dans le doute. Le doute est bénéfique à une vie. Et faites confiance surtout au doute. Voilà, j'ai fini. Non, c'est pas vrai. Alors, on continue. Allez, tac, tac, tac. Alors, on va passer. J'ai fait l'oracle. L'oracle des chakras, ça fait bien longtemps. Oh là là, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait cet oracle. Attendez, j'ai un problème avec ma boucle d'oreille. C'est pas commun ça. En pleine vidéo, j'adore, je kiffe. C'est pas grave. C'est pas grave, si elle doit tomber, elle tombera. Elle ira pas loin de toute façon. Alors, là, on me dit que vous êtes très très généreux, mes amis Sagittaires. Hein. Mais faites attention quand même à vos finances, d'accord? On me dit que vous allez retrouver une stabilité, une paix, une harmonie. Vous allez avoir une stabilité émotionnelle. On me dit, soyez dans la vérité, regardez bien les choses. Vous devez vraiment approfondir des choses. On me demande de vous dire de calmer votre mental, de vous recentrer réellement sur vous et sur vos rêves. Observez bien vos rêves. Observez bien votre conscience spirituelle. Avec on a le chakra du troisième œil quand même, regardez. Et juste avant, on a la vision. Et juste avant, on a la stabilité émotionnelle. Elles sont très belles ces cartes. C'est vrai que je les montre jamais. Après, on me dit, il va falloir garder la foi et l'espoir. Vous êtes soutenu par les guides spirituels. Pour cela, vous allez devoir faire un choix en étant authentique avec vous-même afin que l'inspiration arrive et des idées fusent dans votre tête comme des étincelles, comme un feu d'artifice où ça va arriver comme ça va vous impacter. Waouh, on vient de me dire ça, on vient de me parler. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que par rapport à l'amour, vous devez guérir de vos blessures. Vous devez pardonner ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir avancer. On me dit que vous devez reprendre un amour et mettre un peu plus dans la compassion. Si c'est les... Ça y est, oui, parce que sinon je vous l'aurais dit, parce que je le ressens, on vient de me le dire dans ma tête. On parle de jalousie qu'on vient de m'envoyer. Soyez dans l'amour, dans la compassion et pas dans la jalousie, pas dans l'extrême, d'accord? On me parle de relations où vous allez retrouver la joie. On me dit, mais il faut lâcher prise et guérir sur des choses et grandir pour certains. Il y a un pardon à vous faire sur vous-même, peut-être d'avoir été trop naïf ou trop naïf. Et là, voilà, la jalousie, elle est là. On me dit, vous êtes trop centré sur vous-même aussi, je suis désolée. Hein. Vous êtes dans la dépendance, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous êtes trop jaloux ou jalouse. Vous devez vous guérir de ça. On me dit, il va falloir apprendre aussi à vous aimer et à travailler sur vos émotions. Et lâcher prise sur la compassion. On me dit qu'il y a des choses à faire en vous et surtout à falloir prendre du repos. On me dit qu'à l'heure actuelle, je suis désolée, moi, ça me dit, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de sexualité. Et je vous dis ça, je sors la sexualité, juste après. Il y a une ouverture qui va se faire sur la sexualité. Alors, peut-être que cette rencontre, ou si ça s'est passé, cette rencontre, vous êtes sur le même rythme, sur le même tempo, vous vibrez de la même façon. Peut-être que vous êtes dans le même milieu artistique, ou le même milieu créatif, ou le même milieu spirituel, ou le même milieu guérisseur, ou le même milieu, waouh, il y en a plein de milieux, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes en synchronicité et vous vibrez sur les mêmes choses. Et on me dit, ouvrez bien votre troisième œil, alors que le troisième œil, il était là. Regardez. Là, on a le troisième œil, lucidité, et là, on a le troisième œil. D'accord? Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, je vous le redis, calmez votre mental, recentrez-vous sur vous-même et sur vos rêves. Et agissez et approfondissez les choses. Et là, soyez dans la compréhension, soyez dans l'éveil, surtout, auto-évaluez-vous. C'est très important afin de pouvoir avancer. Voilà, on continue. Donc là, j'ai fait l'oracle des regards. Donc là, on me dit, attention, méfiance par rapport à quelqu'un de votre entourage. Vous avez un temps limité pour comprendre qui est cette personne. Attention aussi à vos dépenses qui ne devraient pas être.
On me dit que pour une renaissance, vous devez abandonner quelque chose, vous éloigner de quelque chose. On me dit peut-être vous éloigner d'un souci, d'un souci, je veux dire sentimental, parce qu'on me parle de séparation. On me parle des séparations. On me dit que ça a été des erreurs. On me dit que vous en payez les conséquences, vice versa. Hein. On me dit qu'il va falloir reprendre votre sagesse. La chance arrive pour vous. La clairvoyance et votre intuition est bien là. Mais malgré ça, vous êtes peut-être dans le regret, dans la déception. Peut-être par rapport à la clairvoyance, que peut-être que vous ne voyez pas aussi clair que vous voudriez. On me dit tout cela, ne vous inquiétez pas, ça prend du retard. Peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante sur vous-même. Et vous sollicitez trop peut-être les guides qui sont épuisés aussi, à vos côtés. Il faut les laisser aussi souffler. Faites attention à ne pas gaspiller votre argent, hein, je le redis. Hein. Dépenses, attention à vos dépenses, ne gaspillez pas votre argent. Soyez aussi dans la sagesse. Deux fois, on parle de sagesse quand même. Hein. Soyez pas tout feu, tout flamme parce que vous pourrez vous culpabiliser par rapport à avoir dépensé trop d'argent. Au niveau sexualité, actuellement, vous avez envie. Pour l'instant, là, je vois, pour certains ou certaines, c'est le désert le plus complet. On me dit, vous devez apprendre, vous devez étudier des choses, vous devez instituer des choses. Moi, j'ai l'impression que vous avez une ressource incommensurable en vous, mais vous ne savez pas l'exploiter correctement. Vous êtes dans l'attente que ça arrive comme ça, mais non. Non. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il va falloir continuer à travailler sur ce que vous faites. De toute façon, vous serez récompensé. Il y aura une renaissance pour vous. Vous voyez, par rapport à l'argent. Mais vous voyez, votre puzzle, il n'est pas fini. Pour moi, vous n'avez pas encore tous les facteurs. Tous les facteurs ne sont pas encore en place, on va dire ça comme ça. Après, on part sur l'oracle, ça s'appelle l'oracle psychologique comme vous voulez, parce que je ne me rappelle pas, mais moi, il me parle que de psychologie, cet oracle. Alors, on me dit que vous faites énormément de cauchemars, vous êtes épuisé. On me dit que vous êtes en guerre dans votre tête, vous bravez tous les conflits dans votre tête et vous êtes en pleine rébellion surtout. Vous êtes en pleine rébellion parce que vous êtes dans la colère ou le jugement par rapport à l'amour, parce qu'une personne a été malhonnête envers vous, ou vice-versa, hein, vous mettez ça comme vous l'entendez. Et il y a eu trahison. Amoureusement, il y a eu trahison. C'est pas compliqué, de toute façon, amoureusement, il y a eu trahison. Hein. Je n'invente pas. Hein. Là, vous êtes en mode survie. Vous êtes dans l'ennui, dans la déception, dans le vide. Et là, vous êtes lassé de l'amour. Vous êtes vraiment lassé de l'amour. Et vous êtes en bataille parce que vous voudriez avoir quelqu'un sur qui vous appuyer, quelqu'un qui puisse vous épauler, quelqu'un qui reprenne le pilier, parce que vous êtes le pilier, vous, avec votre caractère quand même. Vous êtes en plein conflit dans votre tête, là. Vous êtes en plein désespoir, surtout. Mais regardez les choses en face, soyez lucides. Vous allez célébrer la mort. Vous allez célébrer la mort. Et ça, c'est magique. Alors, il y en a qui vont me prendre pour une tarée. Mais non, je ne suis pas une grosse tarée. Vous allez célébrer la mort de qui vous étiez avant pour qu'il y ait enfin cette renaissance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez célébrer la mort d'un passé. Vous allez célébrer la mort de votre être intérieur parce que vous allez reprendre une estime de vous-même et pouvoir discuter et vous exprimer surtout différemment. C'est comme si on veut vous faire grandir. On a l'éveil. C'est comme si on veut vous faire grandir. Peut-être que vous devez grandir encore. On me dit que vous êtes sur la retenue de plein de choses, mais de toute façon, les guides de l'univers sont là, vous demandent de vous amuser. Ils vont vous offrir une surprise. La surprise, c'est l'enracinement et le bien-être, reprendre le bien-être à la terre-mère, à la terre Gaïa, afin de pouvoir reprendre votre enracinement à vous-même. Là, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de personnage chez vous et vous. On vous met face à vous-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? On me dit que vous êtes trop dans la restriction au niveau de votre mental, votre troisième œil. Ça fait 3 fois qu'on a le troisième œil quand même. Hein. On me dit que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous redécouvrir, vous avez besoin de renaissance à l'intérieur de vous-même. Pour cela, vous allez devoir prendre des décisions. Arrêtez d'être dans la confusion des choses. Vous avez besoin de nature, vraiment d'enracinement près de la nature, afin d'aller loin sur un futur, pour arriver sur une nouvelle vie avec une nouvelle conception des choses. Waouh! J'ai adoré.
sais pas si vous avez vu, je me suis éclairée. On arrive en fin d'après-midi, je suis fatiguée. Bon, alors là, on continue. On parle de toute autre chose. Voilà, donc c'est Béline. Le Béline est très compliqué à analyser. Enfin, par contre, c'est fluide, mais là, c'est pas fluide. Alors, on me dit, faites attention à votre argent. Ça revient. Faites attention à votre argent. Faites attention qu'on ne fasse pas des petits dans l'eau. Enfin, et qu'on fasse pas un truc dans l'eau par rapport aux finances. D'accord? Peut-être par rapport à un contrat qui ne serait pas payé ou qui serait payé et refusé après. Enfin, un truc comme ça. Faites attention. D'accord? On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui ne vont pas être bonnes. Des nouvelles qui vont vous rendre malade. Ou des nouvelles où vous allez apprendre que quelqu'un est malade. On me dit que vous allez énormément en parler. C'est une obligation, c'est une fatalité. Pour l'instant, tout va se stopper. On me dit que vous êtes quelqu'un de très impulsif, que vous vous emballez très très vite. On me dit que vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu une union. Il y a un énorme changement qui arrive pour vous au niveau familial. Mais vous êtes pieds et poings liés sur une situation. On me parle d'un homme ou une femme au niveau professionnel. Vous travaillez au sein de votre foyer. Vous êtes renfermé. Vous avez besoin de reprendre votre santé, un enracinement à la campagne. On me dit que vous voulez un nouveau départ. Pour l'instant, un nouveau départ va prendre un peu de retard. Mais ne vous inquiétez pas, une page va s'ouvrir. Vous avez la clé du destin qui arrive vers vous. Ça sera le hasard. Donc le hasard, c'est bien les guides. Et vous allez pouvoir enfin reprendre votre vraie sagesse d'esprit. Vous me direz si vous n'avez pas parlé. Je ne vous dirai pas si ça vous a pas parlé. Ça ne m'intéresse pas. Mais si ça vous a parlé, vous me laisserez vos commentaires. Alors là, on me dit il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors attendez, parce que là, c'est pas moi qui vous parle. Là, c'est un défunt qui est féminin, qui vous envoie un message. On vous dit cette personne, donc ça peut être c'est une figure maternelle en tout cas, donc un grand-père, une grand-mère, une tante, une sœur, voilà, c'est une figure féminine qui vous dit prends des risques, ose franchir cette porte. Mais réfléchis bien, prends ton temps surtout, parce que tu vas avoir une décision importante à prendre après. Fais attention surtout aux accusations des autres. Prends de la distance avec des personnes qui vont te parler mal, ou il va y avoir peut-être un peu de guérilla dans les paroles. Mets-toi à distance de ces personnes. Et ne t'inquiète pas, une fois que tu seras mis à distance de toutes ces personnes-là, la chance sera là pour toi et tu retrouveras un équilibre. Voilà, c'était son message. Wow. Ça fait quand même 2 fois, dans 2 tirages, je ne sais plus quel signe, j'ai eu des messages des guides qui parlaient en direct. Enfin, des défunts. Là, on me dit, alors, ok, alors au niveau de l'argent, vous avez des relations, mais ça prend du retard. L'argent ne rentre pas comme ça tout de suite. On me dit que vous avez envie de vous projeter sur quelque chose suite à une séparation. C'est comme si, on avait vu tout à l'heure la séparation, pour certains à qui ça parle, suite à la séparation, vous êtes reboosté, vous avez repris votre force, l'envie de vivre et de casser les portes, des grands coups de pied dans les portes en disant, bon, ça, le sentimental, waouh, et moi je pars sur ma voie à moi, toute tracée, où je veux aller, quoi. C'est comme si vous aviez vraiment eu un déclic sur une nouvelle conception de ce que vous vouliez dans la vie. En gros, c'est ça. On me dit que donc il y a un retour à vous-même. On me dit que tout ça vous met dans l'instabilité, mais vous allez retrouver la joie avec des nouveaux projets. Ça serait une renaissance pour vous. Il y a un verdict qui va tomber. Oui, vous allez faire ça au sein de votre foyer, parce qu'on me parle encore d'enfermement, de cloître. L'argent et le travail est bien à la maison, que ce soit un télétravail, que ce soit une création. Je sais pas, vous faites des bijoux, vous faites n'importe quoi. Enfin, on parle de tout, hein. On me parle qu'il va y avoir des réunions familiales qui vont examiner ce que vous faites. Peut-être que vous allez parler de ce que vous faites, ou peut-être qu'on va vous féliciter, parce que du coup, l'argent va rentrer, et on parle d'énormément de correspondances qui vont vous revenir par rapport à l'argent. Donc, ce que vous mettez en place professionnellement de chez vous, ça va énormément marcher. Et vous allez avoir énormément de retours, de correspondances par rapport à l'argent. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'aime bien dire ça. Allez, on y va. Alors là, on me parle. Je suis à 24.
Ok. Là, on me parle de cet hiver au sein de votre foyer. Vous allez ouvrir une nouvelle page. Cet hiver, on y est. Pour ouvrir cette... Ah, je recommence parce que j'ai été vite. Parce que ma tête, elle va... On est cet hiver au sein de votre foyer. Vous allez ouvrir une nouvelle page. Une porte va s'ouvrir sur le soleil. Mais pour cela, vous devez délester. Vous devez délester, déposer vos fardeaux afin que la montgolfière, elle monte. Alors, je vais faire un soin de la montgolfière. Hein. On monte, je vous fais monter, vous déposez, vous envoyez tous vos fardeaux en l'air et vous pouvez monter, monter, monter et revoir le soleil. D'accord? On me dit que vous travaillez à distance, vous travaillez avec des gens à distance. Vous travaillez avec des... Ok, vous travaillez à distance. Ok. Là, on me parle que si vous aviez une tranquillité au niveau famille, ben c'est l'échec. Je sais pas, votre famille va... Qu'est-ce que votre famille va faire là-dedans? Mais, ah, ok, d'accord. Parce que votre famille va vous mettre en garde par rapport à ce que vous faites. Vous dire, sois pas tranquille, de toute façon, ça va être l'échec le plus complet pour toi. Fais attention, tu peux être trahi. Il peut y avoir la trahison sur toi. Bah, j'entends ma fille. Je sais pas pourquoi. Ma fille, il peut y avoir la trahison sur toi. Mais non, vous écoutez pas. Pour vous, c'est une renaissance. On va aller chercher pourquoi cette trahison. Pourquoi votre famille pense ça. Non. Ok. On me dit que vous avez beaucoup d'énergie, c'est pour ça que vous allez renaître. Parce que, ah oui, parce que votre famille, c'est pas qu'elle ne croit pas en vous, c'est que peut-être que vous êtes un peu divergé un peu partout, ou diversifié. C'est plus français. Divergé, ça veut dire la même chose. Vous êtes plus diversifié, et là, vous avez remis de l'ordre. Et c'était une nécessité de remettre de l'ordre. Ouais, ok. Peut-être que vous avez dû remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à des passages amoureux dans votre vie. Mais là, l'amour, vous êtes en train d'y réfléchir, mais pour l'instant, c'est pas votre priorité. Je suis désolée. Parce que l'amour, à chaque fois, ça vous a mis dans le malheur. Et dans la pénitence. Ouais. Donc, je vais rater ça là-dessus. Hein, donc, vous êtes plus sur faire des choses chez vous, à votre domicile. Après, c'est pas parce que... oui, on vient de me dire dans ma tête. C'est pas parce que vous êtes retraité que vous pouvez pas faire quelque chose. Hein. Vous pouvez très bien donner des cours d'aide, de soutien aux enfants sur Internet, hein, pour ceux qui savent manier un ordinateur. Après, il y a plein de choses. Vous pouvez, si vous êtes retraité, vous jouez d'un instrument de musique, faire profiter. Enfin, il y a plein de choses. Hein, même par vidéo, vous pouvez le faire. Hein. Donc, quand je parle de créativité, il faut vraiment chercher. Vous vous dites, pourquoi elle dit ça? Moi, je suis retraité, je bouge pas de chez moi. Ben, réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Il y a tellement de choses à faire, quoi. Ou lire des histoires aux enfants, parce que les parents sont occupés, vous savez, là, pendant le télétravail, les parents, s'ils avaient une dame même en vidéo qui lisait, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc, on a un autre message des défunts. Ok, j'ai même pas fait attention. Alors là, on me parle d'un défunt masculin cette fois-ci. Ok. Alors, c'est une personne paternelle, hein, donc un grand-père, un oncle, un frère, enfin voilà, c'est un homme, d'accord, un défunt, qui vous dit je sais que tu te questionnes par rapport au travail, oui, ça revient toujours. Hein. Tu te questionnes par rapport au travail, mais crois en ce que tu veux toi. Il vous dit aussi qu'il y aura une évolution par rapport à des contrats. Et c'est un cadeau, c'est une obligation. Suite à une séparation, vous avez grandi, vous avez changé, vous avez évolué. Et maintenant, c'est la grande victoire sur votre santé. Vous avez réussi à ne plus vous culpabiliser. Mais par contre, ça revient tout le temps. Vous rêvez vraiment de sexualité. Vous êtes vraiment en manque. Hein. Je suis désolée de le dire. Et on me dit que par contre, vous allez devoir faire un compromis avec un ami. Peut-être qu'un ami, homme ou femme, hein, vous tourne autour. Vous allez devoir faire des compromis avec cette personne sexuellement. Ouvrez bien les yeux, il y a un changement qui arrive, mais vous êtes dans la protection absolue par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ça peut être des hommes, des femmes, hein, d'accord? Au sein de votre foyer, au sein de votre cocon, au sien à lui, parce que c'est comme c'est un ami, vous pouvez très bien vous voir ou chez lui ou chez vous, d'accord?
On me dit, ça sera un miroir magique entre vous. L'amour sera là. Donc, n'ayez pas peur, on vous dit de faire des compromis. Mais par contre, où cette personne sera en triangulaire, il va vous le cacher. Ou alors, cet amour, comment je peux dire, s'étiolé, c'est plus, c'est s'étioler, c'est perdre de plus en plus parce que vous serez peut-être un peu trop jalouse ou jaloux. Voilà, mais je suis attendue, j'ai fait fort avec vous. Vous êtes le plus long signe pour l'instant au niveau vidéo. Voilà, alors mes amis Sagittaires, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.